Alex Hitchens est-il un arnaqueur? On va voir ça de suite dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on plonge au cœur de Alex Hitchens et de toutes les formations qu'il propose, dont Money Addict, et tu vas enfin savoir si ces méthodes controversées marchent ou non et si tu dois investir dans ces formations. Est-ce que l'achat de Money Addict te garantit le succès financier? On va voir ça ensemble et tu vas voir que j'ai préparé quelque chose de très complet puisque tu vois, on va voir tout ça ensemble de A à Z. Donc ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est les promesses de formation de Money Addict d'Alex Hitchens. Que propose-t-il réellement dans ces formations et quels sont les résultats attendus et à quoi t'attendre si tu investis là-dedans. On va analyser les techniques utilisées par Alex Hitchens, ses méthodes pour attirer ses clients et si elles sont réellement applicables à tout le monde. On va voir les retours d'expérience des différents participants, des témoignages des personnes qui ont déjà investi dans la formation. On va voir leur succès mais aussi leur déception. On va voir les zones d'ombre potentielles par rapport à ce business et par rapport à Alex Hitchens. Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées ou des pratiques un petit peu douteuses? Donc en gros, tu vas savoir si c'est une arnaque ou une opportunité aujourd'hui. Donc on va voir aussi comment il parvient à vendre ses formations. On va voir aussi une comparaison avec d'autres formations du même type sur le marché. Et bien sûr, tu vas avoir mon opinion personnelle sur la formation. Donc, est-ce un coup de bluff bien ficelé ou une réelle opportunité pour toi aujourd'hui? Donc, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est effectivement de regarder la carrière d'Alex Hitchens. Donc, voici sa carrière. Il a commencé le basket assez tardivement, à l'âge de 17 ans. Il intègre les Sharks d'Antibes. Il est même convoqué en équipe de France U20 pour un stage préparatoire au championnat d'Europe. Il joue par la suite à Cergy-Pontoise. Et très vite, aux alentours de 2021, il se reconvertit. Et c'est là où tu l'as peut-être connu, c'est quand il est devenu coach en séduction. Donc, il se lance dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Il propose des formations sur la confiance en soi, la séduction et maintenant la création de contenu. Il y a eu une bascule entre la séduction et le côté business. On va pas se cacher, il connaît quand même un succès très important sur YouTube et sur TikTok. Et s'il y a autant de vidéos YouTube sur Alex Hitchens, c'est parce que son nom fait extrêmement parler et les gens cherchent à avoir un petit peu de buzz. Donc il y a eu une transition assez claire entre coach en séduction et un business basé sur ses formations et plus effectivement sur tout ce qui est basé sur le business, monter un business, réussir en ligne, parce qu'il a bien compris qu'il y a beaucoup plus d'argent à se faire si on promet un retour sur investissement évident. Voilà, tu investis dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent plutôt que d'investir sur quelque chose où tu vas améliorer tes relations amoureuses. Donc maintenant, on va voir son ascension sur YouTube. Donc en mai 2020, Alex Hitchens publie une vidéo sur la manière d'aborder les femmes dans la rue, inspirée du célèbre personnage de Will Smith dans le personnage Hitch, donc d'où le nom Hitchens. Ces vidéos commencent à devenir virales parce qu'il a un style un peu particulier et très rentre-dedans. Il aborde alors un changement de stratégie. Petit à petit, il abandonne son costume de séducteur pour se filmer dans sa chambre discutant de sujets comme le féminisme et le masculinisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, Alex Hitchens se base sur la stratégie d'Andrew Tate. Le but, c'est de choquer au maximum et de prendre des sujets très clivants parce que c'est ça qui vous fait réagir dans les commentaires, c'est ça qui vous fait liker. Et concrètement, pour l'algorithme de tous les réseaux sociaux, plus vous allez commenter et donner votre avis sur un sujet qui est très controversé, plus sa vidéo va monter et vous avoir de la visibilité. Donc s'il a pris ces sujets-là, c'est très clairement pour potentialiser le phénomène de viralité au maximum sur chacune de ses vidéos. Donc malgré ce changement, il est toujours perçu comme un expert en séduction. Donc il a reçu quand même quelques critiques par rapport à ses vidéos sur la séduction parce que ses conseils sont souvent très vagues et ses vidéos manquent d'explications concrètes. On sent en fait qu'il ne veut pas partager trop d'informations, qu'il dit clairement si tu veux passer au stade supérieur, suis ma formation. Donc paye en gros. Donc il suit la démonstration de haute valeur. Hitchens se positionne comme quelqu'un qui a réussi. Il se filme dans son penthouse à Dubaï et te montre clairement que lui a réussi et toi pas. Et si tu veux réussir comme lui, il faut prendre sa formation. Donc notamment à l'époque quand il était coach en séduction, il avait la fameuse technique embrasser une fille dans la rue qui a fait beaucoup parler en fait parce que Hitchens affirmait en fait qu'il est possible d'embrasser une fille rapidement. Et en fait pour la plupart d'entre nous, on est d'accord que ça semble quand même assez inaccessible, surtout dans un début d'interaction. En plus, il y avait une méthode d'échange de cartes de visite qui est assez critiquée puisqu'effectivement, si tu ne récupères pas le numéro de la personne, il y a quand même peu de chances qu'elle te recontacte d'elle-même, même si tu as montré que tu es quelqu'un de haute valeur. Donc clairement, il s'est positionné sur le marché de la Red Pill et on va voir ce que c'est exactement. Donc c'est un marché où il n'y a pas grand monde aujourd'hui parce que son principal concurrent, c'est mal écrit ici, mais c'est Kylian Sensei, qui a été le premier à aborder le Red Pill de manière assez large, enfin en tout cas en France. Mais c'est vrai qu'en termes de branding personnel, Alex Hitchens complètement explosé Kylian Sensei, puisqu'il a fait quelque chose de beaucoup plus professionnel. Il a de suite mis en place ses formations de la récupération de leads par mail et il y avait une stratégie vraiment élaborée
élaboré derrière tout ça. Donc bien sûr, il y a eu la grande influence d'Andrew Tate. Si vous regardez Andrew Tate et ce qu'il a fait, Alex Hitchens copie-colle tout simplement le contenu d'Andrew Tate. Et d'ailleurs, il s'en cache pas. Si vous suivez ses webinars, il le dit clairement. Bon, Alex Hitchens utilise des témoignages de comment je suis passé de chômeur à millionnaire. Donc c'est un exemple, mais c'est des vidéos qui sont très populaires et qui sont un peu copiées aussi sur Yomi Denzel qui utilise vraiment cette stratégie. Donc le but, c'est de te montrer quelqu'un qui a réussi pour attirer l'audience et te dire, bah si tu veux faire comme moi, prends ma formation. Toujours pareil. Et c'est vrai qu'il a une stratégie de contenu assez agressive puisque par moment, il peut publier jusqu'à 5 vidéos par jour. Bon, aujourd'hui, son contenu est beaucoup moins agressif puisqu'il a moins besoin d'être connu. Mais en gros, sa stratégie, c'est de faire des webinaires. Et lors de ces webinaires, où il est censé te partager des conseils utiles, il te vend tout simplement sa formation. Donc maintenant, on va voir ce que proposent les produits proposés par Alex Hitchens, dont Money Addict. Donc qu'est-ce qu'il propose réellement? Donc il propose toujours des formations pour aider les hommes à améliorer leurs compétences en matière de séduction et de relations amoureuses. De toute façon, il a déjà fait les formations, donc ça serait dommage de les arrêter. Donc il a aussi la formation Money Addict 2.0 axée sur l'entrepreneuriat et le business en ligne. Donc voilà, si je me rends par exemple sur alexhitchens-school, ça change assez souvent ces formations. Là, tu vois qu'il y a le pilier du charisme, donc c'est vraiment plus sur la séduction, l'art de débattre. Bon, je pense pas qu'il en vende beaucoup, l'art de débattre. Enfin bon, je pense pas que ce soit un sujet qui soit très prisé. L'art de l'éloquence non plus, le mindset. Développer son audience, je pense qu'il doit en vendre pas mal. C'est son produit d'appel. Attention, il y a une garantie. Si vous n'arrivez pas à gagner au moins 1000 € en 90 jours en appliquant la méthode, je vous envoie 1000 € dans la poche. Faut regarder les petites lignes parce qu'il doit y avoir pas mal de conditions à remplir. Parce que bien entendu, il ne prend aucun risque. Donc voilà, si je regarde les conditions générales de vente, paiement, rétractation, voilà. Donc déjà, tu peux pas te rétracter. Par contre, il y a vraiment pas grand chose sur les garanties. Politique de retour et de remboursement. Ah non, en fait, il n'y a rien du tout. C'est très peu clair, ça garantit. En général, il se protège dans les conditions générales de vente et là, il n'y a strictement rien. Donc, à mon avis, voilà, par exemple, je te donne un petit exemple. Que faire si je change d'avis après mon achat? Toutes mes formations sont couvertes par ma garantie testée. Ça permet de regarder une leçon de la formation en entier, celle que vous voulez. Puis, si ça ne vous convient pas, de demander un remboursement intégral. Mon équipe vérifiera que vous avez regardé une seule leçon. Bien entendu, personne va demander un remboursement après avoir regardé une seule vidéo. J'imagine bien que c'est l'introduction, par exemple, de 2 minutes et ensuite il enchaîne avec les conseils importants. Bien entendu que tu te fais avoir tu te fais avoir, non. Il se protège là et clairement il se protège plus lui que toi. Entendu, tu vas pas te demander un remboursement après avoir regardé une seule vidéo. Donc voilà, on voit par exemple que dans Money Addict de Alex Hitchens, il y a plusieurs choses. Il y a du mindset, le pilier du business, développer son audience. Donc en fait, toutes les formations là qu'on vient de voir, elles sont dans Money Addict en fait. Donc il y a la création de contenu et monétisation, technique pour créer et optimiser une chaîne YouTube, stratégie pour développer une présence sur Instagram, monétiser sur Twitter, organisation du profil LinkedIn. Alors pareil, optimisation du profil LinkedIn. Est-ce que Alex Hitchens a un profil LinkedIn? Je crois pas. Donc tu vois, moi par exemple sur mon LinkedIn, j'ai plus de 7140 abonnés. Je suis légitime au bout d'un an de donner des conseils sur LinkedIn parce que j'ai plus d'abonnés que la plupart des gens. Donc si je tape Alex Hitchens, voilà, 23 abonnés. Je sais pas, il a une page mais il a pas de profil LinkedIn à proprement parler. Développement du stratégie, utilisation hashtag, copywriting, system.io, module sur l'importance d'avoir le bon état d'esprit. Oui, bien entendu, de toute façon, toute formation doit avoir un module sur le mindset, sinon c'est pas une bonne formation. Tutoriel Photoshop, social media. Un peu le bordel quand même, il y a beaucoup de trucs. Présentation de différents modules. Stratégie pour générer des revenus passifs via l'affiliation. Donc on va voir que comme Andrew Tate, le cœur de son business, c'est l'affiliation. Voilà, ça c'est son School, donc je pense que c'est dans Money Addict, vous avez accès à School et à des modules. Donc School, c'est une plateforme qui vous permet justement de monétiser ou non, vous pouvez avoir un groupe gratuit School. Il organise des conférences en ligne gratuites sans rediffusion pour créer un sentiment d'urgence. Donc bien entendu, il te dit, voilà, là il y a telle formation qui est pétée à tel prix et tu as 20 minutes pour accéder à cette offre, elle n'apparaît plus jamais. Alors que tu te rendras compte, et comme aussi les webconférences de Yomi Denzel, si tu achètes 2 jours après, la réduction elle est toujours là. Et d'ailleurs, il communique dessus, si t'as pas acheté, tu reçois un mail pour te dire je te laisse 2 jours, 2-3 jours, t'inquiète pas. Donc il essaye de te mettre la pression pour que tu achètes maintenant, donc dans l'urgence, pour pas que tu réfléchisses. Il utilise des techniques de copywriting pour rédiger des accroches, il fait de la publicité sur les réseaux sociaux, donc effectivement le but quand il fait un webinar, c'est qu'il ait un maximum de personnes, donc il fait de la pub pour ce webinar. Donc c'est la meilleure solution pour tout simplement avoir de l'acquisition de trafic, et plus la demande lors de son webinar, plus il a de chances de vendre. Donc il se présente comme un expert ayant réussi, passant de basketteur à entrepreneur millionnaire. Il adopte un style provocateur et clivant, donc un peu comme Andrew Tate, un peu beaucoup même. Il utilise le pseudonyme Alex Hitchens, expert en séduction.
Il promet des résultats rapides et importants. 10 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois. Un peu gros. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Et il utilise des offres promotionnelles limitées dans le temps pour inciter à l'achat rapide. Donc toujours pareil dans sa stratégie qui est là. Toujours la création d'un sentiment d'urgence sans rediffusion, ça c'est bien martelé. Or qu'en plus avec Webinaire Jam, t'es même pas obligé en fait d'être réellement en live, ça peut être totalement une vidéo enregistrée, mais ça on ne saura jamais. Et vraiment toute sa stratégie se base sur un style provocateur et clivant. Voilà, plus il est provocateur en fait dans tous ses contenus, plus effectivement il va faire des vues, il va attirer de la viralité. Donc on le voit aussi vis-à-vis de, il a de nombreux comptes Instagram, et je pense qu'il y en a pas mal qui sont aussi montés par ses affiliés. Il y a une stratégie qui est mise en place d'affiliation, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent à vendre ces formations touchent un petit pécule, et donc du coup ils sont autorisés à réutiliser du contenu d'Alex Hitchens. Donc effectivement eux ils ont juste à reposter du contenu, et ça permet à Alex Hitchens avoir encore plus d'audience, puisque lui il fait rien, c'est les autres qui utilisent son contenu. Et puis justement quand c'est une formation, une fois qu'elle est tournée la formation, il n'y a plus rien à faire. Donc lui c'est tout bénef, même s'il la vend à moitié prix. Alors je connais pas vraiment l'affiliation Alex Hitchens, est-ce qu'il reverse 50%, est-ce que c'est 40%, est-ce que c'est 30%, est-ce que c'est 20%, je ne sais pas. Mais en tout cas lui ce qu'il fait c'est la vente en conférence en direct, largement copié de Yomi Denzel. Donc après s'ils le font c'est que ça marche. Donc là tu as les étapes pour créer et lancer un webinaire, donc ce qui est très important, parce que le contenu c'est toujours le même à chaque webinaire, donc une fois qu'il a créé une fois. Donc, il va te parler de son histoire, il va te parler de comment il est passé de basketteur fauché à millionnaire à Dubaï. Après il va utiliser Webinaire Jam, c'est la plus connue. Après il va promouvoir son webinaire avec une page de capture de lead où il va te dire inscris-toi, etc. Donc déjà il a ton email, donc s'il veut te recontacter il peut facilement. Il fait la promotion via des pubs sur les réseaux sociaux, il peut faire des partenariats pour augmenter la visibilité avec justement des influenceurs, mais je crois pas qu'il le fasse. Voilà. En général, tu as toujours une animation de la présentation avec les promesses fortes. Ensuite, il va te parler de son storytelling, donc de son histoire à lui pour te faire rêver. Et après, il va te donner un petit peu de valeur en te disant en gros ce qu'il faut faire. Mais en gros, ce qu'il faut faire, ça va être d'acheter sa formation. Et ensuite, à la fin, avant la session de questions-réponses, donc il te pousse à rester à la fin en disant je réponds à vos questions à la fin. Et juste avant, il te propose justement une offre promotionnelle à prix cassé. Donc je sais pas combien il fait. En général, les prix sont un peu augmentés avant. Voilà, ils te disent en fais moins 50. Enfin bon. Et ensuite, il passe aux questions-réponses. Et en fait, c'est vraiment là où tu peux voir si c'est vraiment en live ou pas. Parce que si tu poses ta question, que tu l'as posée 10 ou 15 fois et que tu vois qu'elle a jamais été répondue, bon, il se peut que ça soit des questions-réponses qui soient un peu faussées, parce que même dans Webinaire Jam, tu peux créer des faux utilisateurs qui posent des fausses questions. Donc c'est pour ça que tu peux tourner tes vidéos à l'avance. Envoi d'un email de remerciement aux participants. Et ensuite, bien entendu, c'est tous ceux qui n'ont pas acheté et qui ont été présents au webinaire. Soit tu leur envoies la rediffusion du webinaire, soit effectivement tu peux lui dire la promo est toujours active et tu as encore 2-3 jours pour tout simplement passer à l'action. Donc maintenant on va passer à la critique de ce qu'il fait exactement. Donc effectivement Alex Hitchens va te montrer que les réussites de ses interactions, il ne te montre pas les échecs, alors que certains autres coachs en séduction comme Sébastien Spinoza par exemple te montrent aussi quand il échoue. Donc tu vois, c'est aussi ça où j'ai du mal avec son contenu, c'est que il va te montrer que ce qu'il arrange en fait. Bon, il s'adresse comme la Red Pill à des hommes qui sont plutôt vulnérables à la recherche de soutien émotionnel. Et il y a surtout eu un gros drama avec je sais pas si c'était Minia Maker ou des monteurs, je crois que c'est un peu les deux. Il y a eu une sorte de révolte sur Twitter parce qu'ils n'ont pas été payés. Alors, en plus de ça, Alex Hitchens a fait une sorte de vidéo où, avec l'argent qui devait être payé pour ses monteurs, qui n'a pas été versé, il s'est acheté, je sais plus quoi, des baskets, j'en sais rien. Il s'est acheté autre chose. Donc, pareil, il cherche à choquer, donc c'est sa stratégie. Mais est-ce qu'il lui envoie une bonne image ? Pas vraiment, quoi. Parce que pour que ça aille aussi loin, pour que les gens prennent d'assaut Twitter, etc., c'est quand même un peu du jamais vu avec les youtubeurs. Donc est-ce que tu es prêt à faire confiance à quelqu'un qui, grosso modo, a eu des soucis avec ses collaborateurs ? Bon, pareil, le système d'affiliation, c'est vraiment ça qu'il fait tourner, donc il pousse vraiment tout au long de la formation à encourager, à vendre son produit, ce qui ressemble à un système de Ponzi, effectivement, et il met l'accent sur le profit au détriment des relations humaines. Donc effectivement, on va voir ça un peu par la suite. Donc l'avis des personnes en général sur Money Addict, donc les points positifs, ça va être la qualité audiovisuelle, mais on est d'accord que, on est plus, la qualité audiovisuelle, c'est bien pour les vidéos YouTube, après pour une formation, nous ce qu'on veut, c'est de la valeur. Variété des formations, apparemment il y a différentes compétences que tu peux apprendre, communauté engagée, un bon soutien entre étudiants motivés. Donc les points négatifs, ça va être bien sûr l'affiliation qui est trop mise en avant, ça donne une impression de système pyramidal et on sait que les systèmes pyramidaux c'est un peu interdit de toute façon en France, donc voilà.
Les formations manquent de plans d'action clairs et souvent sont trop théoriques et pas assez placées sur l'action et doutent sur les gains réels des formateurs et leur capacité à enseigner efficacement. Je t'ai parlé de LinkedIn par exemple. Bon, si tu apprends LinkedIn alors que lui-même n'a pas d'abonnés, un peu bizarre. Bon, je vais te parler de mon expérience par rapport à ça pour avoir suivi un de ces webinaires. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'il commençait à, carrément... Hein, alors je suis arrivé à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où il avait présenté son offre. Alors j'ai déjà vu des webinaires de lui parce qu'il y avait des rediffusions que certaines personnes ont mis sur YouTube. Mais en gros, il essaye vraiment de vous faire culpabiliser, en gros, de vous dire que vous êtes... vous insultez. Je veux pas dire les mots, mais voilà. Il vous insulte en disant en gros, si vous passez par l'action, si vous êtes nul. Donc ça, c'est quand même un énorme red flag. C'est-à-dire que, te détruire personnellement, il s'en fout tant qu'il vend sa formation. Donc pour moi, c'est un red flag total, quoi. Tu peux pas avoir plus gros red flag. Et si quelqu'un t'insulte dans la vie, pourquoi tu lui ferais confiance? C'est un non-sens. Et j'ai beaucoup de mal avec le contenu d'Alex Hitchens. Tu vois, je préfère des personnes comme Sébastien Spinoza, par exemple. Alors, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans le partage de la valeur. Et tu sais que, bien sûr, qu'ils vendent des formations, mais tu sais qu'ils sont plus là pour te faire réussir et ça se ressent dans leurs vidéos plutôt que de vendre à tout prix. Moi, quand je regarde les vidéos d'Alex Hitchens, je vois qu'il méprise tout le monde en fait. Donc en quoi il va vouloir t'aider en fait? C'est un peu ça la chose. Il veut s'aider lui, mais t'aider toi. Donc maintenant, on va revenir sur le drama Alex Hitchens qui était quand même assez important, comme quoi il ne paye pas ses monteurs. Voilà, il y a plusieurs victimes qui ont créé un groupe pour partager leur expérience. Ça a même été relayé par M6, car un tweet dénonçant Hitchens est devenu complètement viral. Et la tentative d'Alex Hitchens par rapport à sa vidéo a été très maladroite. Alors je sais plus ce qu'il s'est acheté exactement avec l'argent de ses monteurs, mais c'est vraiment un peu pathétique. Donc bien sûr, il y a des stratégies pour voir si une personne tente de te manipuler ou pas. Donc déjà, c'est le chantage émotionnel. Quand ça parle, quand ça force sur tes émotions, quand ils essayent de te dire, t'es une merde, te faire culpabiliser pour te dire, si t'achètes pas, ta vie elle changera jamais. Menacer et intimider, ça passe par les insultes. Moi, c'est clairement ce que j'ai vu lors du live et ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, mais comment il peut faire ça? C'est fou. Jouer sur les insécurités de l'autre. Donc pareil, c'est jouer sur tes insécurités. C'est te dire, c'est ça, c'est ta vie ne changera jamais, t'auras jamais la femme de ta vie, t'auras jamais d'argent. Dénigrer, critiquer et se moquer constamment, c'est un peu son contenu, si tu regardes bien, c'est que ça. Donc je vais pas te faire tout le laïus qui est ici sur les comportements un petit peu toxiques. Mais voilà, si en tout cas tu sens que quelqu'un t'insulte ou te rabaisse, tu sais qu'il est pas là pour ton bien-être. Donc mon avis personnel par rapport à Alex Hitchens, par rapport à tout son contenu, son business, etc., c'est que de toute façon il faut te rapprocher des gens qui te ressemblent. C'est-à-dire quand tu regardes le contenu, est-ce que tu te dis c'est une personne dont j'apprécie les valeurs, qui me ressemble, plutôt que oui, je veux être absolument à Dubaï comme lui, quoi. Donc investis dans des personnes dont tu te sens proche, où tu sens que les valeurs te correspondent, parce qu'effectivement déjà tu auras une connexion avec la personne. Après, pour toutes les formations, il y a une responsabilité personnelle, si tu ne fais pas la formation, il ne se passera rien du tout, et que peut-être que ces astuces marchent, mais combien de personnes ont réellement appliqué sa formation? Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. Je prends toujours l'exemple de l'université et le BTS. Université, tu es livré à toi-même, un peu comme une formation. BTS, tu es soutenu par les profs qui, grosso modo, si t'es pas là, ils t'appellent, quoi. Si t'es pas là en cours, en université, il ne se passe rien, ils ne font pas l'appel. Université, tu ne viens pas en cours, tu viens juste passer les examens. Pour eux, ça leur va. Mais le taux de réussite en université est de 9%, un peu comme les formations en ligne, donc les gens ne suivent pas réellement parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et à un BTS, on est plus aux alentours de 90%. Donc moi, j'ai fait les deux, j'ai fait université et BTS, et tu peux être sûr à 100% que tous ceux, la plupart qui se dirigent en université, devraient être accompagnés. Alors je dis BTS, mais ça peut être UT ou autre chose. Donc après tu vas me dire, oui, mais c'est pas la même valeur d'avoir un diplôme universitaire que d'avoir un BTS. Ouais, mais aujourd'hui, regarde ceux qui ont bac plus 4, bac plus 5, et regarde s'ils trouvent réellement un emploi. Alors que quand tu es vraiment spécialisé, tu trouves un emploi assez vite. Donc tout ça pour dire que l'idéal, si pour toi tu n'es pas assez autonome pour suivre une formation de A à Z, c'est plus un accompagnement où la personne est là de A à Z, t'accompagne, te fait des vidéos personnalisées, etc. Te soutient. Donc ça passe par les lives, ça passe par les vidéos personnalisées, ça passe est-ce qu'on te fournit les outils ou non, on te dit utilise ChatGPT. Donc non, est-ce qu'on te donne les outils? Donc tout ça, il faut regarder. Donc bien sûr que investir dans une formation peut être bénéfique, mais seulement si tu es ultra autonome, si tu es prêt à tout suivre et à appliquer. Il y en a qui regardent une formation comme Netflix, ça ne sert à rien si tu n'appliques pas. Donc ça ne garantira pas ton succès immédiat, mais en tout cas, plus tu travailles et plus tu réitères les choses, plus tu as des chances de réussir. Donc si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie, mais si tu travailles dur sur toi-même,
tu feras fortune. Et c'est pour ça que moi, ce que je propose, pour devenir formateur en ligne, c'est un accompagnement. Tu as tout ce qui est formation, mais tu as en plus des vidéos personnalisées, tu as en plus des mises au point avec moi pour savoir où tu en es. Et c'est vraiment ça qui va te faire passer un cap. Donc bien sûr que pour le formateur, ça demande beaucoup plus de temps pour l'accompagnant. Mais en tout cas, c'est un succès qui est quasi assuré par rapport à une formation où tu te débrouilles, où il y a zéro temps pris par le formateur, à part le temps qu'il a pris à la base pour tourner les vidéos. Mais une fois qu'elle est tournée, il peut les vendre à 100, 200, 400 personnes. Voilà, donc c'est pour ça que le business de formation est un excellent business et c'est pour ça que je l'apprends, mais ça ne garantit pas à 100% la réussite de la personne. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors dis-moi en commentaire quel est ton avis sur Alex Hitchens et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.